dernier enregistrement. Comme Bifou, épisode numéro 38. Comment ils vont les zinzins cette semaine? Ça va, 38 ou 39? Égal. On s'est fait péter la semaine dernière. On s'est tous fait péter la semaine dernière. On s'est tous fait péter. Ah, donc ouais. On s'est tous fait péter par un match lyonnais, il me semble. Ouais, j'ai la poisse avec cette équipe là. Ça fait 2 ou 3 tickets facilement consécutifs qui me déglinguent. Exactement. C'est pour La ça poisse. qui PSG encore qui est perdu. Lyon. Non, ils n'ont pas perdu, ils ont fait match nul. Ah, il y a peut-être du mieux alors. Donc c'est pour ça que cette semaine on les a retrouvés. Ils ont fait un nul. Ah, ils ont fait un nul contre Bordeaux. Une équipe de merde. Non, c'était pas Bordeaux. Bordeaux, ils sont bons pour le vin. Hein. C'était pas Bordeaux, c'était qui? Ah, il me semble que c'est Bordeaux. J'ai oublié contre qui, mais. Les gars, on passe à la suite. Hein. On passe à la suite, du coup. Voilà, c'était qui là? On y va. Mon cher Sosa, c'est à toi d'entrer de commencer. Alors, moi j'ai une petite surprise, comme ça je vais le faire en direct parce que je vous ai posé la question juste avant la vidéo et la réponse a été négative. Donc moi j'ai joué le PSV Eindhoven contre NS Moura, équipe que je connais pas du tout, c'est un match d'Europa League. Donc j'ai été dans la logique, le PSV Eindhoven gagnant à 1,28. Je pense qu'il n'y a pas photo. Riga FC contre le Celtic Glasgow. Celtic Glasgow, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions habituellement et c'est une sacrée bonne équipe écossaise. À 1,18, je pense qu'il n'y a pas photo. Ensuite, c'est du snooker. Alan McManus contre Sean Murphy. Sean Murphy, c'est top 10. Très, très grand joueur de snooker à 1,18. Jack Lizoki contre Jackson Page. J'ai mis Lizoki gagnant, le polonais, parce qu'il est très très fort aussi. C'est dans le top 15, top 16. Et pareil, vous remarquerez qu'il y a 4 petites cotes parce que j'ai une cagnotte à 5,83. J'ai mis la boîte à 5,83. Oh putain, il a mis la boîte. Et j'ai rajouté un match par-dessus ça, c'est Moll contre Reims, le moins de 2,5 buts. Donc je vais vous faire la capture tout de suite là en direct, comme ça c'est fait. Je sais pas si on y voit là. Il a mis la boîte. On n'y voit pas parce que. Oula, attends. Est-ce qu'on a une petite musique de boîte? Au pire des cas, on repartagera le ticket. Là on le voit, là ça y est. Musique de boîte. Ouais, bah tu repartageras le ticket sur Insta. Donc c'est Moll contre Reims. J'ai joué le moins de 2,5 buts à 1,33. Ce qui m'a fait. Attendez, je retrouve ma photo. Ce qui m'a fait un gain potentiel de 17,26 pour une mise de 5,83, autrement dit la boîte. Et la cote totale finalement? La cote totale finalement 2,87. Bon bah, une cote d'enfer. Ouais, et très honnêtement, je pense que même à 6 euros, je prends le cash out parce que sinon, je suis dans la merde. Musique de boîte pour ça. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, qu'il est prêt, qu'il est prêt, qu'il est prêt. Ne vous inquiétez pas pour moi, les gars. Je reprendrai la tête, c'est sûr. Ticket suivant. Alors, ticket suivant, c'est à moi. Si blanc, tu vois. Alors, Bohemians, Derry City, contre Derry City. J'ai mis Bohemians. Il s'agit du championnat irlandais. Non, c'est Bohemians Rhapsody. Ouais, ça c'est Queen, ça. Il se trouve que Bohemians sont les 2e au classement et Derry City les 6e. Donc, comme mon cher confrère ne m'a pas beaucoup aidé sur ce truc-là, c'est pas trop ses domaines, ses terrains, ses lieux. Bohemians à domicile, cote à 1,76. Moi, j'y sens assez bien. Après, Dallas Stars contre Tampa Bay Lightning. C'est les playoffs. C'est les playoffs, je ne sais même pas les voir. La cote des Tampa Bay, alors ils sont en extérieur, elle est à 2. Ok, là c'est chaud, c'est le côté un peu combi fou. Mais les Tampa Bay, ils peuvent faire le job. Et là, à mon avis, peut-être que les Tampa Bay, ils ont envie de gagner la saison. Quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Et j'en pense pareil. Attends, mon cher Rémi. Les Celtics contre les Heat. Donc j'ai mis les Celtics gagnants, 1,65. Tout à fait, Jean-Michel. Pareil, hein, parce que bon, les Celtics, ils sont motivés, hein, les Celtics. Exactement, Thierry. Domicile, en plus. Très bien, voilà. Et ensuite, Dijon-Asvel. Alors, Asvel en extérieur, mais bon, comme Asvel, c'est une équipe de cœur, hein, parce que c'est pas loin de chez nous. Cote à 1,53, donc j'ai privilégié un peu la cote aussi. Hein. Bon, paraît-il que Dijon, c'est un peu costaud, mais. Exactement, grave. Oui, mais Dijon, si la moutarde leur monte au nez, c'est pas sûr de gagner. C'est que ça descendra pas au pied. Donc voilà, donc du coup, bon bref, j'ai quand même pas voulu prendre trop de risques parce que j'ai eu un ticket gagnant il n'y a pas si longtemps que ça, donc d'ici que j'en refasse un deuxième, c'est pas pour tout de suite. Mise à 1 euro, cote à 8,89. Tout ça pour, attention, gain potentiel de 9,09. 1, 2, 3, vive mon combi. Une estimation de gain, Jean-Michel?
63,89. Ok. Pi au Presque carré. 64. Pi au carré x 3. Si Ouais. regarde ça. Vu que tu viens sur l'estimation de gain, j'aimerais bien donner la mienne aussi, 98. Mais c'est pas ton tour. Exactement, Graham, combien? Répète-nous. 98%. 98. Mais dis donc. Ah, il est beau. Mais ça dépasse l'entendement. Pip, Merde, pip. quoi. Garde 2% de marge, histoire de dire qu'il y a 2% quelque part, quoi. J'ai cru que t'avais pété. Non, j'ai plagié quelqu'un en disant que ça dépasse l'entendement. Euh, Mais ça dépasse l'entendement, t'es d'accord? Exactement, Graham. Alors, AS Rome, Juventus Turin. AS Rome, Juventus Turin, on joue la cote. La Juve, la cote à 2. La cote à 2. On joue la cote. La Juventus, l'année dernière, c'est une équipe qui a perdu peut-être un match et qui a dû faire un match nul. Cette saison, il me semble qu'on part un peu sur la même chose. Donne-moi ton avis sur ça si je ne me trompe pas. Équipe carrément remaniée, moi j'ose pas les jouer. J'ose pas les jouer. Je Bon. sais pas si tu as vu, ils ont changé d'entraîneur, là c'est Pirlo qui entraîne la Juve, et équipe carrément remaniée, il y a beaucoup de jeunes, et Pirlo, c'est du lourd. c'est du lourd, ouais, mais équipe carrément jeune et carrément remaniée, alors on verra bien. D'où le vieux dicton qui dit équipe complètement remaniée, évite de jouer. Ça pue des pieds. Non, mais la cote est belle. Barcelone-Villarreal. FC Barcelone-Villarreal, le Barça à domicile, une très très belle cote. Limite un peu bizarre. J'ai pas vérifié si Messi était absent ou pas, s'il y avait d'autres absents. En même temps, une cote à 1,50, c'est quand même Villarreal en face. Donc, T'as vérifié ou t'as pas vérifié? j'ai vérifié, mais le foot, il peut se passer tout n'importe quoi au dernier moment. Enfin, on n'a pas les compos exacts. Non, parce que t'as dit j'ai pas vérifié, mais si. Ah, mais non. mais oui ou non? Mais non. Équipe très très jeune et remaniée. Équipe très très jeune et remaniée. On a sauté un match sur ça. Ah, pardon. Pour Barcelone aussi. Non, je rigole. Betis Séville, Real Madrid. Alors, équipe très très jeune et Il y a que ça ce soir, que des équipes promenées. le Real à l'extérieur, très belle cote aussi. 1,90. 1,82. 1,82. Très belle cote à l'extérieur. En même temps, le Betis, c'est sur 5 ou 6 victoires d'affilée, il me semble. Des petits scores. Le Real est sur un match nul. Le Real, statistiquement, fait très peu de fois 2 fois match nul. Alors, c'est simple, soit il gagne, soit il perd. Avec un Eden Hazard qui sera absent, Benzema qui devrait être là. Assez logiquement, une petite victoire du Real, 2-0. 2,5 buts. Allez, emballez, c'est pesé, match sûr. Marseille-Metz. Marseille-Metz, équipe De merde. de joueurs. Marseille s'est pris 18 cartons rouges contre le PSG. C'est le banc de touche et le jardinier qui vont jouer. Cela dit, Metz, c'est pas terrible non plus. Donc, grosse rien du tout, mais Marseille favori quand même à la maison avec une cote à 1,50, il me semble. 1,62. 1,62. Dijon-Montpellier. Dijon-Montpellier, Dijon l'année dernière, il me semble qu'ils sont pas passés loin de la relégation, si je me trompe. C'est ça. C'est ça. Donc c'est du bas de tableau, Dijon. Hein. Montpellier, ça reste quand même assez costaud, ça se maintient en milieu de tableau, milieu haut de tableau, il me semble. C'est ça. Enfin, sur la saison dernière, hein, parce que cette année, ils sont un peu mieux. Cette année, ils sont encore un peu mieux, donc favori Montpellier, il me semble. Oui, largement. 1,85. On ne te demande pas ton avis. Prochain match, on le passe ou tu veux quand même l'annoncer? Lorient-Lyon. Lorient-Lyon. Lyon ne peut pas nous décevoir 8 fois de suite. 4 fois de suite, 4 fois de suite. Je m'en souviens, 4 fois de suite. Moi, je dirais plutôt que Lyon ne peut pas nous décevoir 1000 fois. 1000 fois, 1000 personnes. Exactement. Non, Lorient, le petit poussé cette saison, hein, ça monte de Ligue 2, ça. Lorient, ça pousse, ça pousse. Je demandais l'avis de Sosa. Il me semble que ça monte de Ligue 2, ouais, mais j'en suis pas certain. Je demande l'avis du public dans les commentaires, si vous savez. Oui, le petit dragon de la nuit, je sais plus quoi. S'il peut nous dire. Non, mais si, il me semble bien que ça monte de Ligue 2, de toute façon. Dans tous les cas, Lyon reste sur 4 matchs sans victoire. D'après connaissance sûre. 3, ça c'est le 4e match, 3. 3, voilà, 3. Donc, statistiquement, ça ne peut plus durer. On parle de Lyon, on parle de 3.
Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça peut plus durer. Voilà. Ça, attention. Attention Jean-Michel. Exactement. Tension dans le stade. Tension dans le stade. Sur ce match. Tension covidienne. Ensuite, du tennis avec le meilleur contre Milojevic. Voilà. Milojevic. Ça, La c'est de merde. C'est pas ton match? C'est pas bon match. Il y a qui alors? Ah, bah, Il est sur ton ticket pourtant. il s'est mis tout seul dans Il le s'est mis tout seul? panier. Ah. Non, Ils font des sélections automatiques. Non, il me manquait une petite cote en fait pour avoir la plus grosse ce soir. Du coup, je sais même pas si j'ai quand même la plus grosse. Leonardo Mayer, c'est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. C'est une qualification pour Roland Garros, donc je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même. Un match à domicile, j'ai envie de dire. Sosa, qu'est-ce que tu en penses? Le match de merde, moi j'en pense. Ah, de merde. Ah, t'aurais peut-être pas dû le mettre, tu vois. Trop gourmand sur la cote, le gars. Ouais, mais il fallait que j'ai la plus grosse ce soir. Alors, ça te fait une cote à 42,66 avec ta mise à 2 € et ça te fait la vache des chauds, 93,65 de gain potentiel. Exactement, Graham. Tu nous fais un petit briefing sur les cagnottes? On vérifie d'abord si tu as, la plus grosse. Ah, si tu veux, mon cher Parce qu'à ami. mon avis, on n'ira pas plus loin que ça, tu vois, à peu près. Si, tout à fait, Thierry. Ah là là, je te jure. Il se trouve que j'ai pas le tableau, enfin, je vais l'avoir Mais- dans pas longtemps. Tu les as là, les cotes dans les tickets? De quoi tu me parles? Ah, mais tu t'as dit quoi? Moi, je croyais que tu voulais les cagnottes. Ah oui, bah oui, tu viens de me dire, tu voulais qu'on vérifie qui a la plus grosse cote. Ah, non, mais attends, mais c'est vite vu. Sosa, Sosa, la cote, rappelle-moi. De 2, je sais plus, 2,76, non, 2,77. Ouais, dans ce taux-là. Bon, on a les 2,70. Moi, je fais. 2,87. Pardon? 2,87. 2,87. 2,87. Ensuite, Ouais. moi, je suis à 9,80. 8,89, pardon. Et toi, tu es à 42,66. C'est effectivement. T'inquiète pas, tu pouvais enlever 3 matchs et tu aurais encore eu la plus grosse. Allez, balance-nous Vous voulez quoi, les cagnottes? les cagnottes, exactement. Bah, les cagnottes, le fait est que Comme d'habitude. Sosa, maintenant, il est à 0. Attends, je suis pas encore à 0. Bah, il est à 0 parce qu'il a mis la boîte. Il a la fin de sa cagnotte qui est en cours de route. Moi, j'ai pas inscrit ma mise d'aujourd'hui qui est de 1. Je suis désolé. Ça me fait du 48-45. 48-45. 48-45. Et toi, mon ami, combien t'as mis aujourd'hui? Je rappelle à nos auditeurs qu'on est parti d'une cagnotte de 50 € et que le but du jeu était de la sauvegarder et de monter. Combien t'as mis aujourd'hui de balles? J'ai mis de balles. T'as mis de balles. Donc toi, tu es à 49-27. 49-27. Donc t'es toujours en Je tête. suis toujours en tête. Par contre, comment dire, sur ça, si je puis me permettre, c'est un peu dommage que tu aies mis la boîte parce que si tu te fais, si, je dis bien si, tu te faisais éliminer, bah tu ferais, enfin c'est dommage. Il se fait pas éliminer, tout simplement. Il passe en surendettement. En cash-out Et non, il passe en dossier de surendettement et et recave. non, et sa cagnotte deviendra négative. Bah oui, la cagnotte elle deviendra négative et après au lieu d'annoncer 50 balles de machin, on dira on est à moins temps ou je suis à moins temps et ainsi de suite. Exactement. Je suis carrément pas inquiet à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Ah mais on se fait pas de soucis pour toi parce que tu as une telle expérience là-dedans. Dans ce Mais domaine. c'est pas une histoire d'expérience, je peux te montrer un ticket qui est passé hier là, je peux te le montrer tout de suite. Si c'était au moment de la vidéo, bah, j'aurais eu un peu plus de chance. Sauf qu'il est passé hier, pas au moment de la vidéo. Ouais, C'est ça, pas une c'est- histoire d'expérience ou pas d'expérience, c'est comme le ticket à 11. Non, le chiffre Oui, non, de lequel? Pas toi. Après moi, pas le chiffre, oui. Voilà, c'est comme son ticket à 1,60 €. C'est dommage qu'il soit pas passé sur le combi family. Sur le combi. Non, bah, on va peut-être pas s'étaler sur cette vidéo. Nos auditeurs ont peut-être quelque chose d'autre à faire. Ouais, non, mais je trouvais que c'était intéressant. Moi, ce que j'étais en train de raconter, c'est pas parce que ça t'intéresse pas toi que ça va pas les intéresser eux. Bah, mettez-nous en commentaire Oui, ouais. votre avis. Tout à fait, dites-le en commentaire. Hein. Tout à fait, grand. Et Et ben, la bonne chance et bon combi fou. à la semaine prochaine. Bon. Ciao. Comment il me direct